Hey! Pourquoi aimer le vélo? Je me le demande assez souvent parce que pendant 20 ans, je n'ai pas considéré que j'aimais ça. Pourtant, j'en faisais tout le temps. J'ai commencé le vélo quand j'avais 8 ou 9 ans, je crois. Je ne savais même pas comment l'attacher à l'école, alors tout le monde pouvait le voler. Heureusement, ça n'est jamais arrivé. Les enfants ne portaient pas de casque à cette époque, c'était la joie des années 90. On avait beaucoup de liberté et peu de sécurité. Je prenais parfois la grande route derrière l'école où il y avait beaucoup de voitures et un grand rond-point, et je ne me rendais pas compte du danger. Puis je suis allé au lycée, mais avant ça au collège, qui était à 3 kilomètres de la maison, alors j'y allais à vélo. Le vélo était toujours un premier prix, je crois, et au minimum un vélo pas cher. Je ne l'entretenais jamais, ça veut dire que je ne réparais rien, je ne gonflais même pas mes pneus, je ne le nettoyais pas, etc. Tu imagines qu'il n'était pas en très bon état. La chaîne était souvent un peu rouillée, les pneus pas vraiment gonflés, ça a duré longtemps. Mais est-ce que j'aimais en faire? Je n'ai pas ce souvenir, c'était un bon moyen d'aller où je voulais. Je faisais souvent quelques kilomètres pour aller voir un ami ou pour aller à l'école. Il fallait 30 minutes pour aller quelque part à pied et moins de 10 minutes à vélo, donc c'était vraiment super pour ça. Ensuite, j'ai eu 18 ans le 25 juillet 2005. Oui, je sais, c'est très spécifique. J'ai eu beaucoup de chance parce que peu de temps avant mon anniversaire, j'ai discuté avec un ami sur Facebook. Il travaillait dans un restaurant dans une très jolie ville voisine qui s'appelle le Touquet Paris-Plage. Bon, la partie Paris-Plage n'est pas vraiment nécessaire, mais le restaurant s'appelait La Chope. C'était un endroit sympa où on mangeait de très bonnes moules frites, une spécialité du Nord, des moules et des frites, tout simplement. Cet ami m'a pistonné pour travailler dans le restaurant parce qu'il cherchait quelqu'un. Pistonner, c'est quand tu dis que tu aides quelqu'un à avoir un travail. Donc j'ai eu ce travail au restaurant où j'ai fait la vaisselle. On appelle ça aussi la plonge parce que il y a un grand bac d'eau et on a l'impression que la personne qui fait la vaisselle, elle plonge dedans. Donc on appelle ça faire la plonge. C'était assez loin de chez moi, il fallait faire 15 km pour y aller, et bien sûr, la même chose pour rentrer. Je me souviens qu'à l'époque, ma mère m'avait posé la question « Donc, tu vas acheter une voiture pour aller au travail ?» Et je n'avais pas compris pourquoi elle me posait cette question. J'ai répondu « Bien sûr que non. Si j'achète une voiture, je vais travailler pour rien, parce que le prix de la voiture est plus grand que mon salaire. » Et je suis allé travailler au restaurant à vélo tous les jours. J'ai fait ça plusieurs fois, dans les années suivantes, avec mon vieux vélo premier prix mal gonflé. L'été dernier, j'ai refait cette route par curiosité, mais c'était avec un bon vélo et aussi mon corps d'adulte. Je suis allé presque 2 fois plus vite qu'à l'époque, une trentaine de minutes contre 1 heure quand j'avais 18 ans. Pour revenir à la question d'origine, est-ce que j'aimais faire du vélo ? Pas vraiment. Le plus important était que je trouvais que la voiture était beaucoup trop chère, pas nécessaire. Je percevais vraiment ça comme un investissement pas très réfléchi, on va dire ça comme ça. Voilà, une perte d'argent. Pourtant, les routes n'avaient pas du tout de pistes cyclables, donc c'était dangereux, comme toujours, mais je le faisais quand même. J'ai continué à utiliser soit le vélo, soit les transports en commun quand j'étais à l'université. Puis j'ai eu 25 ans. Quand j'ai commencé à travailler à la campagne, je me suis moi-même convaincu que soudainement, j'avais besoin d'une voiture car je vivais dans une petite ville. Aujourd'hui encore, je trouve que c'était une erreur parce que je pouvais parfaitement continuer de faire les choses à vélo, même s'il fallait accepter un peu d'inconfort, c'est vrai. Donc j'ai conduit cette voiture d'occasion pendant à peu près 4 ans, avant de la revendre un peu moins cher. Si tu veux savoir, c'était une Renault Clio 2, donc une petite voiture pas chère. Et c'est quand je suis arrivé en banlieue d'une grande ville, à Montpellier, que je suis revenu à mon idée de base. Dans beaucoup de cas, il n'y a pas de raison de ne pas faire du vélo. Bon, le trafic à Montpellier était assez affreux. Il y a trop de monde, la ville grandit très vite, le centre-ville est inadapté et complètement réservé aux piétons. J'ai repris un vieux vélo de ville Décathlon et j'ai recommencé à faire quelque chose comme 16 km, aller-retour, à vélo donc. Bien sûr, avant ça, j'avais essayé de prendre le tramway, qui est franchement très bien, ou du moins techniquement, mais comme j'habitais au bout de la ligne, il y avait un tramway toutes les 15 minutes pendant l'heure de pointe et toutes les 30 minutes le reste du temps.
Même si j'ai toujours pris les transports en commun dans ma vie, j'ai une relation assez conflictuelle avec eux. J'ai la mauvaise habitude d'avoir régulièrement 1 minute de retard. Pas 2, pas 3, pas 5, non, 1 minute de retard. Et parfois, c'est suffisant pour voir le tramway partir devant toi et avoir 15 minutes de retard au final, si ce n'est pas 30. Qui plus est, il y avait toujours beaucoup de monde. Quand je le prenais, ça sentait mauvais. Il faisait chaud et humide. Les lycéens faisaient du bruit en se comportant comme des singes. Vraiment comme des singes. Il y en avait qui se suspendaient à des barres dans le tramway. Ouais, vraiment comme des singes. Et ça, au milieu de tout le monde, bien sûr. Des sans-abri venaient demander de l'argent. Des gens parlaient à voix haute au téléphone, ce qui est normalement pas autorisé ou culturellement pas accepté en France. Bon, tu vois le dessin. Quand j'ai essayé de le faire à vélo, je me suis rendu compte que c'était non seulement faisable, mais en plus pas cher. Et j'arrivais toujours à l'heure. Donc j'ai recommencé le vélo et ça a duré 4 ans. J'ai même acheté ce que j'appelle mon premier vrai vélo en 2019. C'est ce qu'on appelle un gravel, un mot un peu technique, très flexible et solide. Je l'adore, c'est vraiment mon petit bébé, je l'utilise encore aujourd'hui. Je l'avais payé 1100 € à l'époque. Et je me sentais un peu coupable parce que c'était un très gros achat comparé à ce que je pouvais économiser. En gros, c'était mon gros achat de l'année et je n'ai pas eu beaucoup d'autres plaisirs que ça. Je dis plaisir entre guillemets car c'était mon moyen de transport et qu'il m'a permis de vendre la seconde voiture qui était totalement inutile. Finalement, est-ce que je m'identifiais comme un cycliste ou est-ce que j'aimais ça ? Ça, c'est la question. Au départ, je ne m'identifiais pas du tout comme un cycliste. J'allais au travail à vélo, c'était encore une fois mon mode de transport. Puis c'est devenu une histoire d'amour-haine. Il y a l'amour de l'exercice physique, de la liberté que ça donne, qui est réelle. Tu pars quand tu veux, tu arrives toujours peu de temps après, tu arrives plus vite que les gens en tramway et beaucoup plus vite que les gens en voiture qui sont bloqués dans les embouteillages. La haine, elle était due au stress que la route provoquait. Quand il y avait des pistes cyclables, ça se passait plutôt bien. Même si on me coupait souvent la route pour tourner à droite, ce qui est toujours aussi énervant. Mais les 4 premiers kilomètres de ma route étaient des routes de voitures où c'était la guerre. Des mecs en gros 4x4 ou dans des tanks de SUV, j'appelle les SUV des tanks parce qu'ils sont beaucoup trop gros et lourds comparés à leur utilité, on va dire. Donc des tanks de SUV me doublaient toujours mal avant des stops, avant des ronds-points, en passant très proche de moi pour freiner immédiatement devant moi parce que il y avait trop de trafic de toute façon. Quand je vois ces mauvais comportements et que je suis en voiture, je m'en fiche en général, ça ne me fait rien. Je dis toujours, j'espère seulement que quand il aura un accident, ce sera dans un poteau et pas en percutant quelqu'un d'autre. Quand ça m'arrive à vélo, par contre, je serre les fesses, j'ai peur, je me vois à l'hôpital, j'ai une piqûre d'adrénaline immédiate. Si jamais tu ne sais pas, l'adrénaline fait partie des hormones du stress. Ça crée dans ton corps une réaction qu'on appelle le combat ou la fuite, il me semble. Donc soit tu vas combattre, soit tu vas utiliser l'énergie pour fuir. C'est un peu les deux solutions que tu as. Donc j'ai une piqûre d'adrénaline et je réponds à l'agression par l'agressivité. Je monte sur mes pédales, je passe de 30 km/h à 45 et je double immédiatement le connard qui vient d'essayer de me tuer. Alors bien sûr, les gens s'énervent parce qu'ils sont frustrés de ne pas pouvoir être devant. Il y a trop de trafic pour rester devant un cycliste. Est-ce que ce que je faisais était bien ? Absolument pas. Une fois au calme, j'ai toujours culpabilisé. Je me disais arrête de faire ça, c'est un comportement stupide. Ce qui est vrai, même encore aujourd'hui, je trouve que c'est un comportement stupide. Et c'est de ma faute. Qui plus est, à force de pousser comme ça sur la route, bien sûr j'avais perdu 15 kilos et j'étais très musclé, mais j'étais constamment stressé et pas très agréable avec mes collègues parce que toutes mes journées commençaient par de l'agression ou du négatif. Donc je restais avec le mode agressif activé dans ma tête. Comme on dit, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Et c'était devenu ma relation avec le vélo.